Rebonjour, chers compatriotes et chers internautes spectateurs. Il y a trois fois w.telechangu.com. Qu'est-ce que je dis? Changu.com. Donc, il y a Changu TV, mais pour compte en Internet, il faut taper trois fois w.changu.com. Donc, nous sommes de la web télé, la culture de l'excellence. Donc, Nazali, toujours Fabian Var, Kouswani, Kawabuga, Kabaka, Takapunga, Mdeli, Miamia, Kongunga, Kuputu. Naïbi Sagibino pour question de météorologie, et puis tu que non, ben voilà, émission souvent sur Internet, il faut, ils allaient quand même y cousser, et puis ils allaient mieux animer, active, de sorte que Batouaz allait accrocher. Donc, nous avons décidé que tout le monde par sujet, émission d'avis par sujet moko. Au lieu de actualité expliquer mon bimba, tout de sujet mis ça tout, non, tout le monde traiter en tout cas sujet moko, quitte à faire séquence ébélée, voilà, il y a émission, voilà. Donc, dans la logique wana, nous allons commencer par sujet où Italie massacre à Beni. Tout le bel en émission de l'équipe. Beaucoup de la réponse, enfin disons notre réaction par rapport à la réaction notamment Madame Massawa. Alors, pendant que toujours le awa, rapport il y a Nations Unies et Bimi. Il y a des experts à Nations Unies et tout le bel parce que na katiwana et le bel makamwa ebele, notamment en Italie. Où ils ont le est du pays, essentiellement à Beni. Dans le territoire à Beni. Ce rapport-là traite, il y a implication, ils ont l'implication, il y a officier, il y a armée. Dans Makambu, il y a massacre à Beni. Rapport Wana, ils ont le paix, Makambu Italie soutient, il y a Rwandais, il y a gouvernement rwandais, forces armées rwandaises, na rebelle burundais. Boyebi bakanga rebelle moko na République démocratique du Congo na ba carte d'électeur. Rebelle il y a Burundi na ba carte d'électeur il y a Congo. Boyebi masolo wana qui a même donné prétexte na gouvernement congolais en disant non voilà faut tout ça recensement d'ailleurs processus il faut tout talango bien regarder ba carte d'électeur na biso tout ba ça na Rwanda. Mais entre-temps, qu'est-ce qui a été fait pour que Rwanda a sa suba carte wanate? À partir de là, on a dit et puis on n'a rien fait. Est-ce qu'il y a eu poursuite? Il y a eu même moins interpellation à Rwandais par rapport à la situation où on a ngana yoka yangote. Natiko yoka yangote. Donc voilà. Rapport wana pezolobela, force démocratique de libération du Rwanda, donc FDLR, lobby qui est affaibli mais toujours active. Et rapport wana ezolobela livraison, il y a armes livraison, il y a armes minduki, il y a Corée du Nord, la République démocratique du Congo. Donc voilà. Traiter donc sur rapport wana en s'appuyant sur masolo à Beni. Bon moni masolo ndenge leki na Beni ndenge bazokufa to lobela ki on a autour ba na émission eleki. Alors patatras rapport ekwei rapport wana ezoko accusé que il y a officier, il y a forces armées de la République démocratique du Congo dont notre armée bazali impliqué ou qui serait impliqué, donc ils ont au conditionnel, na massacre wana. Alors baza impliqué à niveau nini, donc lobby par exemple que le rapport dit ceci, natang et la vino parti wana. Donc ces actions sont généralement attribuées aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées, donc ADF. Mais selon les experts des Nations Unies, plusieurs groupes seraient impliqués, et notamment un groupe de locuteurs Kinyarwanda qui sont arrivés dans la zone depuis l'Ouganda et le territoire congolais de Rutshuru. Voilà, très bien. Parce que dans l'actualité expliquée, information est à mais après c'est comme ça au limbo là, sans prendre position. Surtout, les experts des Nations Unies accusent des officiers des forces armées congolaises, FARDC, de soutenir les responsables des massacres. Ngamna lobby en côté, c'est le rapport qui accuse. J'espère que tout le monde en a très bien. Le groupe cite notamment le brigadier général Moindo Akili Mundos, qui aurait incité des individus à commettre ces massacres. Ce dernier a démenti les accusations. Malgré la mutation de cet officier en juin 2015,
Les massacres se sont poursuivis dans la région. Le colonel Kitachanjo Angui est également accusé d'avoir fourni des munitions, des uniformes et de la nourriture, ainsi que des renseignements sur les positions des FARDC aux ADF Nalu. Fin de citation. Et selon certains anciens rebelles, des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo font en outre pression pour faire libérer les combattants des ADF lorsqu'ils sont arrêtés. Voilà. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est ce qui est écrit dans le rapport. Où on rapporte ce que le rapport contient. Toko Tassigo, une actualité expliquée. Total en premier paragraphe. Selon les experts onusiens, plusieurs groupes seraient impliqués, et notamment un groupe de locuteurs Kinyarwanda qui sont arrivés dans la zone depuis l'Ouganda et le territoire de Rutshuru. Des locuteurs Kinyarwanda qui sont arrivés depuis l'Ouganda. Je pense que ce Tobi Total a bien. Nous pouvons dire que, surtout quand on ajoute et le territoire congolais de Rutshuru, qu'est-ce que ça vous renseigne? Nous savons que, par exemple, le territoire de Rutshuru a été squatté pendant au moins une année par le M23. Le M23 qui était composé essentiellement des locuteurs Kinyarwanda. Quand Mamadou Ndala met le M23 en déroute, le M23 s'enfuit en Ouganda. Après, il s'en est suivi un processus d'amnistie. Les deux choses qu'il faut comprendre. Certains ont été amnistiés et un autre groupe est resté en Ouganda. Après, on avait appris que militaire Moko, il y a M23, il y a prison, Kimaki. Tout en a très bien. Et c'est que je dis, je n'invente rien. Ceux qui vous allez voir tout ça. Alors maintenant qu'on nous dise que des locuteurs Kinyarwanda sont arrivés dans les territoires de Beni, depuis, dont parmi bateaux Baza impliqués, ils seraient venus de l'Ouganda, des locuteurs Kinyarwanda. Est-ce que ce ne sont pas les anciens M23? Nous posons tout simplement la question. Et qu'ils sont venus aussi du territoire de Rutshuru? Nous posons tout simplement la question. Nous n'avons pas d'éléments pour l'attester, mais je pense que vous comprenez que c'est tout simplement une interrogation logique, fiable. Ça, c'est de un. De deux, dans la lettre que la société civile du Kivu, la lettre ouverte que la société civile n'a autant et la binouan prochainement, que la société du Kivu, civile du Kivu écrit au président Kabila, ils font état que chaque fois que les massacres se produisent, ils constatent que les terrains laissés par les personnes qui ont été massacrées sont occupés par des personnes qui parlent le Kinyarwanda. Moi, je ne sais pas qui parle le Kinyarwanda. Ne me demandez pas de vous dire c'est qui. Moi, c'est que je sais qu'on dit, ça c'est dans la lettre, et ce n'est pas moi qui l'invente. Que non, ce sont des rwandophones qui occupent les terres laissées par les gens qui sont massacrés. Et eux-mêmes, dans le Kivu, ils parlent de l'implantation de nouvelles populations. Comme on va le dire, Meso. Tous les guides par étape wana. Balobi qu'on cite nommément le général Muindo Akili Mundos. Il y a à démentir naïe. Bon, wana etali makambo à l'état, bango moko ba yebi makambo nyon surtout wana. Mais le général Akili, je ne sais pas, moi je prends l'information que nous avons, il est ressortissant du Kivu. Et quand toujours stigmatisé parfois Niniwana, c'est tout le bangote pour que, ou bien tout ça. C'est simplement nous appelons à la responsabilité. Et Zala qui n'a Équateur, je ne peux pas accepter que
parce qu'aux amouteux Équateur, au Salamabé d'amouteux Équateur. Non. Ce que nous disons que pourquoi ça se passe comme ça? C'est la question qu'on se pose. Et nous avons vécu les mêmes situations, si vous avez encore bonne mémoire. Les mêmes experts de l'ONU ont accusé un certain Ami Sitango Fort d'être en accointance avec les M23 qui vendaient les armes des forces armées congolaises na rebelle à M23. Nous sommes en 2013. Je pense que ça, tout le monde le mututu ayoka yango. Après, on a enquête, quelques temps après, le général Amissi bombardé chef de la région militaire Sokou Ouest Babilo Kwamar Kouana. Ça, les gens, ils le savent. C'est pas moi qui l'invente. Le général Amissi est originaire d'où? On ne stigmatise pas, mais on veut tout simplement comprendre. Comment ça se fait que... Moi, franchement, je ne comprends pas. Que je suis originaire de là. Et que je fasse ces genres d'histoire par rapport à ma propre population. Je ne comprends pas. Il doit y avoir une explication, mais je ne la connais pas, cette explication-là. Il y a certainement des gens qui peuvent aider. Mais moi, je ne comprends pas. C'est ce que j'étais en train de dire. Je dois encore rentrer, Madame Assawa. Si vous comprenez ça, parce que vous les qualifiez de bandits, moi, je pense que c'est au-delà du banditisme. Parce que humainement, ça ne se comprend pas. J'aurais compris que ça Mutumoko. J'aurais compris que ça Mibale. Mais quand ça devient récurrent, posons-nous quand même des questions. Voilà. Naleki, on dit qu'un autre impliqué, le colonel Katachanjo Angi, est également accusé d'avoir fourni non seulement à Pessi Mindoki, non seulement à Pessi Babilamba, non seulement à pousser Ti Abino Batouana pour barrer bango bien, faut parce que faire c'est la place telle. Donc il donne même les renseignements sur les positions, il y a armée Nabiso. Mais il y a armée Nabiso Mutuana. Colonel Wanasoki Kitachanjo Hangi. Bon, moi, je ne fais que vous relater, vous expliquer. Donc, c'est là l'irresponsabilité dont on parle. Mais vous se comprendre. Et ça des places où on a des places où on est yangoana. Bon, est-ce que dire ça, c'est être régionaliste? Parce qu'on dénonce, on ne veut pas qu'on veut comprendre. Est-ce que c'est être régionaliste? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que nous sommes en train de faire notre travail d'un citoyen responsable. Voilà un peu où est allé ma massacre à Beni, information nous en avons aussi ma réaction est comme moi ébélé, notamment il y a Dr Mukwege, voilà, un natif de Kivu, tout ça comme ça est, parce que alors ça n'a bien. Tout ça non, c'est un Congolais comme nous autres, voilà. Tout qui se culpabiliser ou non, c'est pas ce qu'on dit. Donc, Dr Mukwege vient de réagir en appelant à un changement radical en République démocratique du Congo. Parce qu'il ne comprend, il dit que non, la cruauté commence à revenir dans le niveau Mokutu, il y a Osaganate dans Bogawana. Donc, il appelle vraiment à un changement radical du système. Ça, c'est la réaction. Il y a Dr Mukwege. La réaction est ébélée, la personnalité, le roi Madame Kenge va réagir, et ainsi de suite. Alors, en dehors, il y a Makambo Beni, je vous ai dit que rapport Wana ils ont retraité P Masolo Italie, comment dire, FDLR. Lobby les forces démocratiques de la libération du Rwanda, baza affaibli, mais toujours actif. Donc, baza sous ma casse mingité, mais baza continue quand même comme ça là. Les loyaux, selon rapport, batigala entre 1400 et 1600. Et que dirigeant à Bango, voyager à Bango entre République démocratique du Congo et Tanzanie. Tu auras dernièrement Bakanga Kimoko. C'est pas moi qui le dis. Babilo qu'on a souvoqué Bolandi en Bomona. Bakanga Kimoko. Alors, on dit que non, mais voilà, les actions qui ont été menées par l'armée congolaise, na MONUSCO, donc et affaiblissent Bango. Maintenant, à ce niveau-là, tout ce qu'on peut dire, nous devons tout simplement appeler à ce que
moi parti wana etikali ba faut quand même aussi ça va ngo. Nous avons une armée peut-être de 100 000 personnes, comment 1400 personnes ou 1600, même si on va 3000 va continuer à résister. Donc voilà un peu nani ni wana toleki et puis dernier point ezali au Bolanda qui a livraison, il y a ba armes na République démocratique du Congo ba armes et outils Corée du Nord. Alors, na yoraki batumsu balobi, bon, le Congo c'est un pays indépendant et souverain, so quoi ba armes en Corée du Nord, où est le problème? C'est bien. Mais il se fait que la Corée du Nord est allée sous embargo, il y a Nations Unies, il y a Conseil de sécurité des Nations Unies. Embargo, il y a importation, il y a exportation à Mindugi. Et le Congo est membre de l'ONU, donc relève aussi dans une certaine mesure, doit respecter dans une certaine mesure les décisions du Conseil de sécurité. Et c'est là que se situe tout le problème. Comment il y a membres du service de sécurité, il y a un conseil, il y a ONU. ONU a un embargo, kuna, il y a un Minduki. Kuna. Minduki a un pistolet de fabrication coréenne. Et que le pistolet, ils allaient dans la garde républicaine. Ezali pe na banini ba force spéciale mususu la police et puis ba monaki ngo pe na ba soda o batuzai kotinda Kongo azai kotinda na ba mission à maintien de la paix na ba mboka mususu. Et certains officiers de l'armée ont reconnu que ba instructeurs 30 instructeurs coréens ba yaki ou fallait ba yana Kinshasa pour comment pour na ko former hein ba service militaire, il y a République démocratique du Congo. Donc, voilà. Et, bon, ministre Mende Batounié a démenti en gros. Donc, à l'objet qu'il n'y a ni armes, ni formateurs nord-coréens en République démocratique du Congo. Voilà donc, bah, information nous a nango, na Italie, rapport il y a Nations Unies, na ba évolution sous na Italie situation na Beni. J'espère que Bolani Bisso na Bokebi, comme toujours, toujours na Facebook, na Twitter, na YouTube, na site na Bisso, changu.com, tout ça besoin de réaction na Bino et d'Arabiso pour proposer une information à bien. Et en même temps, voilà, le studio également est ouvert à tout le monde. Vous pouvez nous appeler, numéro Nabiso Ezawana, pour qu'ensemble, discuter sur la République démocratique du Congo. Merci en tout cas à vous tous de nous avoir suivis et restez toujours branchés sur www.changu.com, la web TV de la culture de l'excellence. Rebonjour, chers compatriotes et chers internautes spectateurs, il y a www.telechangu.com. Qu'est-ce que je dis? Changu.com. Donc, il y a Changu TV, mais pour compte en internet, il faut taper www.changu.com. Donc, nous sommes de la web télé, la culture de l'excellence. Donc, Nazali, toujours Fabian Var, Kouswani, Kawabuga, Kabaka, Takapunga, Mdeli, Miamia, Kongungunga, Kuputu. Naïbi Sagibino pour question de météorologie, et puis tu es que non, ben voilà, émission souvent sur internet, il faut, ils ont quand même écouté, et puis ils ont mieux animé, active, de sorte que Batouaz a accroché. Donc, nous avons décidé que tout le monde par sujet, émission d'avis par sujet moko. Au lieu de actualité expliquer mon bimba, tout le sujet mis ça tout, non, tout le monde traiter en tout cas sujet moko, quitte à faire séquence ébélée, voilà, il y a émission, voilà. Donc, dans la logique wana, nous allons commencer par sujet où Italie massacre à Beni. Tout le bel on a émission l'équipe. Beaucoup de la réponse, enfin disons notre réaction par rapport il y a réaction puis il y a notamment Madame Massawa. Alors, pendant que toujours le awa rapport il y a Nations Unies et Bimi. Il y a expert à Nations Unies et tout le bel parce que na katiwana et le bel makamwa ebele notamment en Italie où ils ont le est du pays, essentiellement à Beni. Dans le territoire à Beni. Ce rapport-là traite, il y a implication, ils ont l'implication, il y a officier, il y a armée. Dans Makambu, il y a massacre à Beni.
rapport wana ezolo belape makambo etali soutien ya ba rwandais ya gouvernement rwandais forces armées rwandaises na ba rebelle burundais boyebi bakanga ba rebelle moko na République démocratique du Congo na ba carte d'électeur ba rebelle ya Burundi na ba carte d'électeur ya Congo boyebi masolo wana qui a même donné prétexte na gouvernement congolais en disant non voilà faut tout ça recensement d'ailleurs processus il faut tout bien regarder ba carte d'électeur na biso tout ba ça na Rwanda. Mais entre-temps, qu'est-ce qui a été fait pour que Rwanda a la sous-carte Wanate? À partir de là, on a dit et puis on n'a rien fait. Est-ce qu'il y a eu ma poursuite? Il y a eu même moins interpellation à Rwandais par rapport à la situation où on a ngana yoka yangote. Natiko yoka yangote. Donc voilà. Rapport Wana Pezolobela, force démocratique de libération du Rwanda, donc FDLR, lobby qui est affaibli mais toujours active. Et rapport wana ezolobela livraison il y a ba armes livraison il y a ba armes minduki il y a Corée du Nord na République démocratique du Congo. Donc voilà on dit que un autre impliqué le colonel Katachanjo Angi est également accusé d'avoir fourni non seulement à Pessi Minduki non seulement à Pessi Babilamba non seulement à pousser Ti Abino Batouana pour barrer bango bien faut que parce que faire des place telle donc il donne même les renseignements sur les positions il y a armée na biso mais il y a na kati armée na biso mutuana colonel wana soki Kitachanjo Hangi azana kati armée na biso. Bon moi je ne fais que vous relater vous expliquer donc c'est là l'irresponsabilité dont on parle. Mais vous se comprendre. Et ça des places où on a des places où on est yangoana. Bon, est-ce que dire ça, c'est être régionaliste? Parce qu'on dénonce, on ne veut pas qu'on veut comprendre. Est-ce que c'est être régionaliste? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que nous sommes en train de faire notre travail d'un citoyen responsable. Voilà un peu où États-Unis ma massacre à Beni, information nous en avons aussi koyo, réaction est comme moi et belé. Notamment il y a Dr Mukwege. Voilà, un natif de Kivu, tout ça parce que ça n'a bien. Tout ça, non, c'est un Congolais comme nous autres. Voilà. Tout qui s'est culpabilisé ou non, c'est pas ce qu'on dit. Donc, Dr Mukwege vient de réagir en appelant à un changement radical en République démocratique du Congo. Parce qu'il ne comprend, il dit que non, la cruauté commence à revenir à niveau Morokutu, il y a Osaganate dans Mbogawana. Donc, il appelle vraiment à un changement radical du système. Ça, c'est la réaction. Il y a Dr Mukwege, la réaction est ébélée, la personnalité, le roi Madame Kenge va réagir, et ainsi de suite. Alors, en dehors, il y a Makambo Beni, je vous ai dit que rapport Wana ils ont retraité P. Masolo Italie, comment dire, FDLR. Lobby les forces démocratiques de la libération du Rwanda, baza affaibli, mais toujours actif. Donc baza sous ma casse mingité, mais baza continue quand même comme ça là. Les loyaux, selon rapport, batigala entre 1400 et 1600. Et que dirigeant à Bango, voyager à Bango entre République démocratique du Congo et Tanzanie. Toyora dernièrement bakanga Moko. C'est pas moi qui le dis. Babilo qu'on a souvoqué Bolandia en Bomona. Bakanga Moko. Alors, on dit que non, mais voilà, les actions qui ont été menées par l'armée, ce sont des rwandophones qui occupent les terres laissées par les gens qui sont massacrés. Et eux-mêmes, dans le Kivu, ils parlent de l'implantation de nouvelles populations. Bakongo balobi zibula meso. Tolegi par étape wana. Balobi qu'on cite nommément le général Muindo Akili Mundos. Il y a à démentir naïe. Bon, wana etali makambo l'état, bango moko ba yebi makambo nyon surtout wana. Mais le général Akili, je ne sais pas, moi je prends l'information que nous avons, il est ressortissant du Kivu. Et quand toujours stigmatisé parfois Niniwana,
C'est tout le bangote pour que, ou bien tout ça. C'est simplement nous appelons à la responsabilité. Et Zala qui n'a Équateur, je ne peux pas accepter que, parce qu'on a monté Équateur, on a monté Équateur. Non. Ce que nous disons que, pourquoi ça se passe comme ça? C'est la question qu'on se pose. Et nous avons vécu les mêmes situations, si vous avez encore bonne mémoire. Les mêmes experts de l'ONU ont accusé un certain Ami Sitango Fort d'être en acquaintance avec les M23 qui vendaient les armes des forces armées congolaises na rebelle à M23. Nous sommes en 2013. Je pense que ça, tout le monde le mututu a yokayango. Après, on a enquête. Quelques temps après, le général Amissi bombardé chef de la région militaire Sokou Ouest Babilo Kwamar Kouana. Ça, les gens, ils le savent. C'est pas moi qui l'invente. Le général Amissi est originaire d'où? On ne stigmatise pas, mais on veut tout simplement comprendre. Comment ça se fait que... Moi, franchement, moi, je ne comprends pas. Que je suis originaire de là. Et que je fasse ces genres d'histoire par rapport à ma propre population. Je ne comprends pas. Il doit y avoir une explication, mais je ne la connais pas, cette explication-là. Il y a certainement des gens qui peuvent aider. Mais moi, je ne comprends pas. C'est ce que j'étais en train de dire. Je dois encore rentrer, Madame Assawa. Si vous comprenez ça, parce que vous les qualifiez de bandits, moi, je pense que c'est au-delà du banditisme. Parce que humainement, ça ne se comprend pas. J'aurais compris que ça Moutoumoko. J'aurais compris que ça Mibalé. Mais quand ça devient récurrent, posons-nous quand même des questions. Voilà. Naleki, Toko Tassigo, une actualité expliquée. Total un premier paragraphe. Selon les experts onusiens, plusieurs groupes seraient impliqués, et notamment un groupe de locuteurs Kinyarwanda qui sont arrivés dans la zone depuis l'Ouganda et le territoire de Rutshuru. Des locuteurs Kinyarwanda qui sont arrivés depuis l'Ouganda. Je pense que ce Tobi Total a bien. Nous pouvons dire que, surtout quand on ajoute et le territoire congolais de Rutshuru, qu'est-ce que ça vous renseigne? Nous savons que, par exemple, le territoire de Rutshuru a été squatté pendant au moins une année par le M23. Le M23 qui était composé essentiellement des locuteurs Kinyarwanda. Quand Mamadou Ndala met le M23 en déroute, le M23 s'enfuit en Ouganda. Après, il s'en est suivi un processus d'amnistie. Les choses qui se comprendre. Certains ont été amnistiés et un autre groupe est resté en Ouganda. Après, on avait appris que militaire moko, il y a M23, il y a une prison, Kimaki. Tout en a très bien. Et c'est que je dis, je n'invente rien. Ceux qui vous allez voir tout ça. Alors maintenant qu'on nous dise que des locuteurs Kinyarwanda sont arrivés dans les territoires de Beni, depuis, dont parmi Bateau Baza impliqués, ils seraient venus de l'Ouganda, des locuteurs Kinyarwanda. Est-ce que ce ne sont pas les anciens M23? Nous posons tout simplement la question. Et qu'ils sont venus aussi du territoire de Rutshuru? Nous posons tout simplement la question. Nous n'avons pas d'éléments pour l'attester, mais je pense que vous comprenez que c'est tout simplement une interrogation logique, fiable. Ça, c'est de un. De deux, dans la lettre que la société civile du Kivu, la lettre ouverte que la société civile Narotang et la Binoango prochainement, que la société du Kivu, civile du Kivu écrit au président Kabila, ils font état que chaque fois que les massacres se produisent, ils constatent que les terrains laissés par les personnes qui ont été massacrées sont occupés par des personnes qui parlent le Kinyarwanda. Moi, je ne sais pas qui parle le Kinyarwanda. Ne me demandez pas de vous dire c'est qui.
Moi, c'est que je sais qu'on dit, ça c'est dans la lettre, et c'est pas moi qui l'invente. Que non, traiter donc sur rapport wana en s'appuyant sur Masolo à Beni. Bon, moni Masolo ndenge leki na Beni, ndenge bazo kufa, tolobela ki on a autour na émission eleki. Alors, patatras, rapport Ekwei, rapport wana ils ont accusé qu'il y a officier, il y a forces armées de la République démocratique du Congo dans notre armée, bazali impliqué ou qui seraient impliqués, donc ils ont au conditionnel, na massacre wana. Alors bazali impliqué à niveau nini, donc lobby par exemple que le rapport dit ceci, Natang et la vino parti wana, donc ces actions sont généralement attribuées aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées, donc ADF. Mais selon les experts des Nations Unies, plusieurs groupes seraient impliqués, et notamment un groupe de locuteurs Kinyarwanda qui sont arrivés dans la zone depuis l'Ouganda et le territoire congolais de Rutshuru. Voilà, très bien. Parce que dans l'actualité expliquée, information est yangoana. Mais après, c'est comme ça au limbo là. Sans prendre position. Surtout, les experts des Nations Unies accusent des officiers des forces armées congolaises, FARDC, de soutenir les responsables des massacres. Ngamna lobby yangote, c'est le rapport qui accuse. J'espère que tout le monde en a très bien. Le groupe cite notamment le brigadier général Moindo Akili Mundos qui aurait incité des individus à les commettre ces massacres. Ce dernier a démenti les accusations. Malgré la mutation de cet officier en juin 2015, les massacres se sont poursuivis dans la région. Le colonel Kitachanjo Angi est également accusé d'avoir fourni des munitions, des uniformes et de la nourriture, ainsi que des renseignements sur les positions des FARDC aux ADF Nalu. Fin de citation. Et selon certains anciens rebelles, des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo font en outre pression pour faire libérer les combattants des ADF lorsqu'ils sont arrêtés. Voilà. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est ce qui est écrit dans le rapport. Où on rapporte ce que le rapport contient.